Bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le thème 2, ondes et signaux, ainsi que dans le chapitre 2, vision à image. Et nous allons continuer à nous intéresser aux lentilles en voyant comment obtenir l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Tout d'abord, il va falloir que l'on pose quelques conventions. Pour la lumière, elle se propage toujours de la gauche vers la droite. Ensuite, pour l'objet que l'on va étudier, déjà c'est un objet plan, c'est-à-dire à deux dimensions. Il est également droit, ce qui signifie perpendiculaire à l'axe optique, et on le note AB. Cet objet est représenté ici en rouge par une flèche orientée vers le haut, A étant sur l'axe optique, B étant le bout de la flèche. La dernière chose que nous devons prendre en compte cette année, c'est que notre objet AB doit toujours se situer avant le foyer objet, c'est-à-dire à gauche de F. Il ne peut pas être entre F et O. Voyons maintenant comment est-ce qu'on construit l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Alors, on va se placer dans la situation où notre objet AB est bien placé à gauche de F. On a notre lentille avec son centre optique O, ainsi que le foyer image F'. Tous ces éléments sont représentés sur le schéma. Pour trouver l'image de l'objet AB, on va chercher l'image du point B à travers la lentille. Pour cela, il existe trois rayons particuliers, tous issus de B, que l'on peut utiliser. Tout d'abord, le rayon issu de B, qui va passer par le centre optique O et qui n'est pas dévié. Ici, il est représenté en rouge. Il y a également le rayon qui passe par B et par le foyer objet. Ce rayon va ressortir de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Et le dernier rayon que l'on peut utiliser pour trouver l'image de B à travers la lentille, c'est le rayon passant par B et qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon va ressortir, va émerger de la lentille en passant par le foyer image F'. Ces trois rayons se croisent en un seul point, qui est donc l'image de B à travers la lentille convergente. On note ce point B'. Pour obtenir l'image de A, il suffit de remonter sur l'axe optique perpendiculairement à celui-ci. On obtient donc A'B', l'image de l'objet AB, à travers la lentille convergente. Alors, un des éléments qui caractérise cette image, c'est son sens, qui peut être le même que celui de l'objet. On parle alors d'une image droite, ou qui peut être dans le sens opposé à celui de l'objet, comme c'est le cas ici. Vous voyez que AB est vers le haut et que A'B' est vers le bas. On a alors une image qui est dite renversée. Un autre élément qui caractérise cette image, c'est le grandissement. Alors, le grandissement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la taille que va avoir l'image par rapport à la taille de l'objet. Ce grandissement, il se note gamma, gamma étant une lettre grecque qui ressemble un petit peu à un Y, et il vaut donc A'B' sur AB, c'est-à-dire la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Alors, si on s'intéresse à la situation qui est représentée ici, on peut, grâce au théorème de Thalès, appliqué au triangle OAB, ici en gris, et au triangle OA'B', encore une fois en gris. Donc on peut s'apercevoir, grâce à ces deux triangles et au théorème de Thalès, que le grandissement peut également s'exprimer, donc A'B' sur AB
comme on vient de le voir, ou encore OA' sur OA, ou bien OB' sur OB. Ce grandissement gamma est un nombre sans unité. S'il est plus petit que 1, cela veut dire que la taille de l'image est plus petite que celle de l'objet. Par contre, s'il est plus grand que 1, cela veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.